Yo les bladers, c'est Ryuk. Ça y est, la saison 2 de Beyblade X est officiellement lancée et Takara nous a cook pas mal de toupies pour le mois de novembre. Parmi elles, un nouveau booster, Crimson Garuda. Même si on a eu pas mal de UX récemment, Takara n'en ont pas fini avec les BX et continuent de croiser les sorties. Crimson Garuda est une toupie de type équilibre qui possède le Ratchet 470 et un nouveau beat Transpoint. À sa sortie, son personnage n'est pas encore apparu dans la série et d'après la traduction de la boîte, elle s'appellerait Karura. Crimson Garuda est également un clin d'œil à la très connue Dranzer et vient compléter la série des 4 BX inspirés de Bakuten Shoot Beyblade qui fête ses 25 ans. Cette toupie possède un tout nouveau blade de la basic line. Il possède deux moitiés bien distinctes, chacune composée d'une petite lame suivie d'une grande, orientée de bas en haut pour des attaques upper. Entre chaque moitié, le blade possède des lames horizontales pour des attaques smash. Le décrochage entre les lames et la forme presque rectangulaire du blade vont sûrement maximiser le potentiel offensif, j'ai vraiment hâte de voir. Le Ratchet c'est 4,70. 4 points pour équilibrer la toupie, peu prononcé donc assez difficile à accrocher pour causer le burst. La hauteur est de 7 mm, considérée comme la mi-hauteur pour le moment, entre les 60 qui sont bas et les 80 qui sont hauts. Cette hauteur peut être un bon compromis pour augmenter la hauteur du combo, sans trop augmenter l'exposition aux explosions. Un Ratchet que j'aime bien jouer sur des types équilibres comme Hellsight. Et pour finir le beat, c'est une nouveauté. C'est Transpoint. La pointe est basée sur le beat point, déjà connu, qui possède une boule en son centre qui dépasse légèrement pour permettre à la toupie de rester statique, et un contour plat qui prendra le relais en cas de déséquilibre pour donner un mouvement plus rapide. La particularité de Transpoint réside dans ces deux ergots qui dépassent. Selon leur position, ils pourront se placer au-dessus ou en dessous du relief du Ratchet, et ainsi offrir deux possibilités de hauteur. Ce changement de mode s'effectuera manuellement avant le combat, et j'ignore encore s'il pourra changer pendant le match. Toujours est-il qu'en tournant le beat depuis la position haute, il peut facilement redescendre, tandis que l'inverse me semble quasi impossible. La saison de Beyblade X faisant apparaître des gimmicks avec des pièces en mouvement, il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que Takara nous sorte la première toupie de type équilibre avec un changement de mode. Ces pièces aux multiples manipulations avaient été très caractéristiques de certaines précédentes générations de Beyblade, notamment Beyblade Burst qui avait poussé le concept dans l'extrême avec des toupies pouvant incorporer jusqu'à 72 configurations. On n'en est pas encore là, mais croyez-moi pour Beyblade X, ça va cook. Et je pense qu'on est encore loin de s'imaginer jusqu'où Takara Tomy peuvent aller. Allez, revenons dans l'instant présent, il est temps de passer au test. Le premier adversaire de la Crimson Garuda sera la Samurai Saber, une toupie à cheval entre le type attaque et le type endurance dont j'aime beaucoup les performances. Un bon moyen donc de mettre la nouvelle toupie à rude épreuve. Allez, c'est parti, ça prend la X-Line, oh, extreme finish manqué, et la Crimson Garuda causera le burst de Samurai. Allez, on repart pour un deuxième round, ça tape dès l'entrée dans le stadium, et on a vu le beat Transpoint voler, ce sera la Crimson Garuda qui explose cette fois-ci. Allez, reparti, match numéro 3, cette fois-ci, la Samurai sort par la over finish, la Garuda. On repart, la Garuda à l'assaut sur la X-Line. La Samurai à son tour prend un mouvement en direction de l'extérieur. Ça tente des assauts mais c'est manqué, c'est esquivé. Le petit drift, on a vu grâce au beat de Samurai qui rejoint le centre. Maintenant ça va se taper et finir sur une fin de rotation. Et le point sera pour Crimson Garuda. Dernier round hyper vitesse et ce sera un burst dès le premier choc. Garuda a encore explosé. Le prochain match sera contre Phoenix Rudder. Pourquoi cette toupie? Eh bien je vous laisse découvrir l'introduction de Karura dans l'anime, vous allez comprendre pourquoi ce choix. Allez, donc une toupie de type endurance contre une toupie de type équilibre, un petit mouvement causé par le beat glide qui emmène sur l'extérieur la Phoenix en début de match. Ça va finir au centre de l'arène en se donnant des petits coups qui peuvent donner une éjection, mais la Phoenix est quand même assez lisse, donc peu de recul, ça a quand même manqué la over zone. Ce sera par arrêt de rotation et le point est pour Phoenix. Allez, deuxième round, on repart sur l'extérieur directement pour la Garuda qui fait un extrême finish extrêmement bien placé. Allez, reparti, cette fois-ci la Phoenix directement sur l'extérieur avec son gros gear qui l'emmène sur la X-Line, suivi directement par la Garuda. Les deux toupies commencent à pencher, je vous l'accélère un petit peu parce que ce sont des petits coups sans trop de recul et un speed finish remporté par la Garuda. Elle a quand même pas mal d'endurance, hein, mine de rien, cette Garuda quand on la compare directement à Phoenix Rudder. Allez, petit coup au centre, ça tente le extrême, mais c'est manqué. Maintenant, ça se tourne un petit peu autour sur la surface centrale. Petit gros déséquilibre de la Phoenix Rudder qui l'a fait pencher et perdre pas mal d'endurance. On va finir très certainement sur un spin finish remporté par Garuda. Allez, on est reparti pour un dernier round. Phoenix lancé sur l'extérieur, esquive les premiers assauts après une puissance 2, et non, j'ai rien dit, le over finish, oh c'était magnifique.
Bon, je dois avouer que pour le moment, Crimson Garuda, c'est pas forcément une toupie qui me séduit plus que ça. Je trouve que finalement, Crimson Garuda est assez moyenne. Après, pour rappel, la Crimson Garuda, c'est une toupie de la Basic Line, là où les toupies que j'ai précédemment citées sont des toupies de la Unique Line, qui ont donc des performances plus extravagantes. Après, moi, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis dans Beyblade, et des toupies, j'en ai vu passer des tonnes, donc j'avoue qu'en ce moment, ce qui me fait un petit peu brûler ma petite flamme, c'est justement ces toupies qui ont des performances un petit peu plus uniques et qui se distinguent vraiment en termes de gameplay. Après, avoir des toupies moyennes, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça permet déjà la construction d'une méta assez homogène et linéaire, et c'est aussi l'occasion d'avoir des toupies qui sont un petit peu plus facilement compréhensibles et dont l'approche est donc plus accessible pour les débutants. Pour en revenir aux performances de Crimson Garuda pièce par pièce, je trouve que le Blade est dans la moyenne de ce qui se fait dans la Basic Line depuis le début en termes de type équilibre, donc ça tape un petit peu, ça offre un petit peu de recul tout en ayant suffisamment d'équilibre, de défense et d'endurance. Le Ratchet 470 en soi, j'ai rien de plus à ajouter que dans la partie review. Après, je tenterai bien quand même de changer la combinaison de la toupie. Je sais pas si c'est ce Ratchet la vraie raison, parce que j'ai déjà testé 470 sur d'autres toupies, mais en tout cas sur Crimson Garuda, il y a un taux de burst qui est quand même assez élevé. Concernant le beat Transpoint, je vais répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce que le changement de mode est purement manuel avant le match, ou est-ce qu'on peut avoir des changements de hauteur directement au cours du combat? Eh bien la réponse, c'est que le beat change de mode pendant le combat, et ça c'est sûr et certain et vérifié. J'ai fait des matchs en commençant avec le beat en position basse, et j'ai récupéré la toupie en fin de rotation, elle était en position haute, et inversement. Du coup, par rapport au physique et la construction de la pièce, je pensais qu'il allait être plus facile de passer du coup du mode haut au mode bas, vu que c'est un clic qui va dans le sens du poil de la toupie. Mais il faut croire d'après les tests que le changement de mode est tout à fait possible dans les deux sens. Mais du coup maintenant ce qu'il faut garder en tête, c'est que peu importe la position de départ du beat, il y a de fortes chances qu'il change de mode pendant le match, et ça vous ne pouvez pas le contrôler. Voilà, c'est ici que se termine cette review de Crimson Garuda. Perso c'est une toupie que je trouve sympa mais sans plus, pas nécessairement indispensable. Mais comme disait un grand sage, ce qui décide de l'issue du combat c'est l'esprit du blader. L'essentiel c'est de s'amuser avec les toupies que vous kiffez. Allez, sur ce c'était Ryuk, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos sur l'actualité Beyblade, les déballages, les tests, les combats, et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.